Les uns naissent grands, les autres se haussent jusqu'à la grandeur, d'autres encore s'en voient revêtir. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. D'où sont les procédés de l'adversité. Comme le crapaud venimeux, elle porte un précieux joyau dans sa tête. Nos doutes sont des traîtres et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner en craignant de tenter. Aimez tout le monde. Faites confiance à quelques-uns. Ne faites de mal à personne. Un ami est celui qui vous connaît tel que vous êtes, comprend où vous avez été, accepte ce que vous êtes devenu et vous permet, malgré tout, de grandir. Aucun héritage n'est plus riche que l'honnêteté. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez souvent entendu dire cela. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. L'amour, sous ses traits naturels, est un enfant aveugle et nu. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Pour bien connaître un homme, il faut d'abord se connaître. Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Ce qui n'est pas exprimé reste dans le cœur et peut le faire éclater. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. L'espérance d'une joie est presque égale à la joie. Les poignards qui ne sont pas dans les mains peuvent être dans les paroles. Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou.
Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Qui néglige les marques de l'amitié finit par en perdre le sentiment. Le temps n'a pas la même allure pour tout le monde. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de William Shakespeare que nous venons de voir. Première citation expliquée. Les uns naissent grands, les autres se haussent jusqu'à la grandeur, d'autres encore s'en voient revêtir. Ce que je peux dire par rapport à cette citation de Shakespeare, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui naissent naturellement avec des capacités de pouvoir réaliser de grandes choses. Il y a une autre catégorie de personnes qui, dans la vie, développent des capacités à réaliser de grandes choses. Enfin, il y a une dernière catégorie de personnes qui héritent la grandeur. Ils naissent dans des familles placées au sommet de la hiérarchie sociale. Deuxième citation expliquée. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Ce que je comprends de cette citation, c'est que là où nous sommes aujourd'hui sur le plan social, par exemple, ce n'est pas là où nous serons pour toujours. Notre position dans la société est une lutte constante. Troisième citation expliquée. D'où sont les procédés de l'adversité? Comme le crapaud venimeux, elle porte un précieux joyau dans sa tête. Ma compréhension de cette citation est que face aux difficultés de la vie, notre attitude compte. Et je pense que voir le côté positif des choses, malgré les difficultés, est la meilleure attitude. Quatrième citation expliquée. Nos doutes sont des traîtres et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner en craignant de tenter. Je pense que le doute essaie toujours de nous empêcher d'essayer une entreprise quelconque. Cinquième citation expliquée. Aimez tout le monde, faites confiance à quelques-uns, ne faites de mal à personne. Je pense que ceux qui donnent leur amour au monde, sans rien attendre en retour, sont formidables. Ils font que le monde soit un endroit où il fait beau de vivre. En même temps, je pense qu'il est important d'être sûr de ne faire confiance qu'à quelques-uns et non à tout le monde, parce que la confiance se mérite. Sixième citation expliquée. Un ami est celui qui vous connaît tel que vous êtes, comprend où vous avez été, accepte ce que vous êtes devenu et vous permet malgré tout de grandir. Je pense que les bons amis apportent de la positivité dans notre vie. Les bons amis nous réconfortent, nous évitent la solitude et l'isolement. Septième citation expliquée. Aucun héritage n'est plus riche que l'honnêteté. Je pense qu'une personne qui a été éduquée dans l'honnêteté et le respect des autres a en lui une richesse inestimable que personne ne peut jamais lui ôter. Huitième citation expliquée. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez souvent entendu dire cela. Je pense que cette citation est très facile à comprendre. Les apparences sont souvent trompeuses et nous ne devons pas convoiter les choses que nous voyons. Neuvième citation expliquée.
Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Ce que je comprends de cette citation, c'est que notre vie est un spectacle, un grand spectacle, dans lequel nous allons jouer plusieurs rôles en tant qu'acteurs. Dixième citation expliquée. L'amour, sous ses traits naturels, est un enfant aveugle et nu. Dans l'amour véritable, on ne voit pas les défauts et les imperfections de la personne qu'on aime. Onzième citation expliquée. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Je pense que quand on parle d'amour, il ne s'agit pas de l'apparence physique, mais de ressentir les émotions de quelqu'un que nous aimons. Douzième citation expliquée. Pour bien connaître un homme, il faut d'abord se connaître. Il est important de se connaître avant d'essayer de comprendre les autres. Pour bien connaître un homme, il faut d'abord se connaître soi-même. Si nous n'avons aucune idée de qui nous sommes et des choses qui nous rendent heureux, il sera difficile d'apprécier pleinement la personne que nous sommes. Treizième citation expliquée. Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Je pense que l'acte de pardonner n'est pas facile car ça nous oblige à nous mettre à la place de la personne qui nous a offensés. Pardonner signifie souvent que nous devons oublier ce que l'autre nous a fait, ce qui n'est pas facile. Quatorzième citation expliquée. Ce qui n'est pas exprimé reste dans le cœur et peut le faire éclater. Je pense que si nous n'exprimons pas nos sentiments, cela peut nous causer beaucoup de tort. Et nous devrions être plus attentifs à ce que nous exprimons lorsqu'il s'agit de nos émotions. Parce que nos émotions ont un impact plus important sur notre santé que nous le pensons. Quinzième citation expliquée. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Je pense que la poésie est la voix du cœur qui parle. Les poèmes sont un moyen d'exprimer des sentiments, des pensées et des émotions en utilisant des mots. Seizième citation expliquée. L'espérance d'une joie est presque égale à la joie. Je pense que l'espoir d'une joie peut ne pas toujours se réaliser, mais ça vaut toujours la peine d'être poursuivi. 17e citation expliquée. Les poignards qui ne sont pas dans les mains peuvent être dans les paroles. Nous devons faire attention à ce que nous disons, car il existe différents types de poignards qui ne sont pas entre nos mains, mais qui sont toujours dans nos mots. 18e citation expliquée. Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Je pense que le monde est un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Et cela se voit dans la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, dans la façon dont nous sommes influencés par notre environnement et dans la façon dont nous réagissons aux situations. 19e citation expliquée. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Je pense que celui qui n'est plus notre ami a toujours été un faux ami. Et maintenant qu'il est parti, nous pouvons enfin nous en rendre compte. 20e citation expliquée.
Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou. Je pense que cette citation parle de la façon dont les gens sont convaincus de leurs propres croyances, mais pas nécessairement de manière positive. 21e citation expliquée. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Je pense que l'amour est une force puissante qui peut tout faire. L'amour ne se limite pas à l'amour romantique, mais l'amour peut également se trouver dans l'amitié ou dans la famille. 22e citation expliquée. Qui néglige les marques de l'amitié finit par en perdre le sentiment. Je pense que les marques d'amitié sont souvent négligées parce que les gens pensent qu'elles sont trop petites pour être remarquées. Mais les conséquences de les ignorer peuvent coûter cher. Certaines personnes ne s'en rendent peut-être pas compte, mais leurs actions peuvent entraîner la détérioration d'une amitié. 23e citation expliquée. Le temps n'a pas la même allure pour tout le monde. Ce que je pense de cette citation, c'est que les personnes qui ont beaucoup de responsabilités et d'obligations au travail ou dans leur vie personnelle peuvent avoir du mal à gérer leur temps efficacement par rapport à d'autres.